Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire qui va parler aujourd'hui de data quality de vos applications Qlik. Je suis Benoît Roget, je suis commercial et je m'occupe tout particulièrement des solutions tierces à Qlik, c'est-à-dire de toutes les solutions qui vont agrémenter vos applications et dont notamment aujourd'hui notre graphe où nous allons parler donc de data quality. Juste revenir sur la présentation pour lancer. Et on va commencer juste par une présentation de qui nous sommes, Isineo. Pourquoi on se permet aujourd'hui de vous présenter la plateforme NoteGraph? Eh bien, parce que nous sommes distributeurs et intégrateurs de solutions de business intelligence, et notamment Qlik. Et d'ailleurs, nous avons la certification Elite, car nous sommes un pure player Qlik. Aujourd'hui, nous avons fait le choix de proposer à nos clients les solutions de BI que propose Qlik, parce que nous pensons que pour l'instant, c'est celle qui convient le mieux. Mais bon, en tout cas, voilà, aujourd'hui, c'est pour ça que l'on fait du Qlik. On propose également toutes des solutions tierces, donc pour agrémenter la solution Qlik et les tableaux de bord que vous allez pouvoir générer, et dont notamment aujourd'hui NoteGraph, mais vous verrez aussi dans les prochains webinaires d'autres solutions qui permettent encore d'aller plus loin dans l'amélioration de votre tableau de bord. Alors, comme je disais, on est certifié Elite, on est parmi les top 3 revendeurs en France, donc voilà, on se permet de proposer à nos clients toujours des meilleures expériences en termes de business intelligence pour l'élaboration de tableaux de bord avec des outils Qlik. Et on est vraiment dans une démarche où on fait de la BI tournée utilisateur. C'est-à-dire que c'est vraiment l'utilisateur qui va aller explorer ces données, qui va utiliser ce tableau de bord et qui va aller tourner les données dans tous les sens sans avoir à faire recours aux équipes SI ou BI pour les solliciter pour faire des requêtes. Donc c'est vraiment pour ça que l'on va travailler dans ce sens. Et encore aujourd'hui, vous allez voir que nos discours, on se retrouve avec notre graphe. Alors, notre savoir-faire, eh bien évidemment, on distribue la solution Qlik, mais on l'implémente aussi. Et donc, on propose des prestations telles que l'audit, du POC, la réalisation de projets. Et donc, on propose des projets complets dans l'analyse, dans le déploiement et la formation des utilisateurs. Aujourd'hui, le but, c'est pas de parler d'Isineo, c'est surtout pour vous dire pourquoi finalement on fait ce webinaire aujourd'hui. Et on va partir d'un constat. Le premier constat qui est que 66% des CEO ne font pas confiance aux données qu'ils analysent. Alors ça, ce sont des chiffres qui viennent d'une étude de KPMG et qui dit également que 77% sont préoccupés par la qualité de leurs données. Et qu'au final, seulement 31% des sociétés estiment que l'organisation est leader en termes de données analytiques. En fait, ce qu'il faut comprendre dans ces chiffres qui sont derrière, c'est que vous, en tant que développeur BI, en tant que data analyst, en tant que responsable des données, malheureusement, tout le travail que vous faites pour permettre aux utilisateurs d'utiliser ces données dans les applications Qlik, de pouvoir les modéliser dans tous les sens, de pouvoir avoir des axes d'analyse différents, malheureusement, même avec le travail que vous allez fournir, il y a un manque de confiance. Et manque de confiance, en fait, il vient tout simplement des fois d'une méconnaissance d'une donnée. J'ai un champ, comment est-il calculé? Est-ce que il est bien mis à jour? Est-ce que cette donnée est bien mise à jour? Est-ce que ça provient bien du bon endroit? Et toutes ces choses vont faire que, malheureusement, ils vont faire appel à vous pour développer des tableaux de bord, ils vont faire appel à vous pour des nouvelles applications, mais ils se poseront toujours la question, mais pourquoi mon chiffre d'affaires il est calculé comme ça? Et vous, votre travail, ça va être de pouvoir le justifier et le démontrer. Et bien, vous allez voir là qu'avec notre graphe, on va pouvoir vous faciliter ce travail et donc non seulement de redonner confiance aux utilisateurs, mais également de vous permettre de faire de la documentation et de pouvoir justifier comment ont été calculés ces différents types de données. Alors aujourd'hui, la présentation, c'est sur la plateforme NoteGraph. Alors NoteGraph, c'est une solution qui est éditée par une société suédoise, comme Qlik, et dont nous sommes partenaires en termes de distribution et en termes d'intégration sur le territoire français. Alors, NoteGraph, c'est un partenaire technologique de Qlik. Ça veut dire qu'il est exclusivement dédié aux environnements Qlik, que ce soit pour vos applications QuickView ou QuickSense, et cela permet à NoteGraph d'accéder à des ressources techniques chez Qlik, donc qui leur permet d'être toujours à jour, de pouvoir suivre les versions et de faire en sorte que la plateforme NoteGraph soit toujours au même niveau que les dernières versions des applications Qlik. De plus, ils travaillent avec des références majeures comme Ikea, H&M,
Donc, c'est pour ça que nous, on se tourne vraiment vers eux parce qu'ils ont une solution qui marche vraiment bien. Et en plus, il y a un fort engouement, vous allez voir lors de la présentation, bien que c'est un produit qui vraiment donne envie d'être utilisé et en plus qui la justifie très rapidement. Alors, notre graphe, la plateforme, à quoi elle va vous servir? Eh bien, déjà, en premier lieu, de faciliter la traçabilité des données. Vous allez voir qu'en quelques clics, eh bien, je peux tout de suite voir ma donnée dans mon application, quel a été son chemin, son flux, ses transformations, et en plus, d'où elle vient dans sa source de données. Cela, ça va vous permettre également la maintenance de vos applications. Lorsque vous savez tout le cheminement de cette donnée, eh bien forcément, quand vous allez améliorer l'application, quand vous allez voir la dupliquer ou alors en recréer, eh bien, déjà de savoir comment elle a été créée va vous permettre eh bien, d'éviter de refaire certaines erreurs ou à la limite de les améliorer. Évidemment, de documenter vos applications. Maintenant, ça devient très important dans l'application ClickView ou ClickSense que vous avez développée, de pouvoir dire comment a été transformer la donnée, d'où elle est venue, quelles ont été les versions, et donc au final, eh bien ça va vous permettre de maîtriser les développements clics à long terme. Plus vos applications vont être mieux documentées, mieux vous allez connaître les cheminements de données, et donc forcément, mieux vous allez pérenniser ces applications. Et donc pour finir, eh bien, ça va permettre des interactions beaucoup plus aisées entre les développeurs et les responsables métiers, parce que au lieu que vos utilisateurs vous viennent vous poser à chaque fois des questions, mais comment est calculée de ma donnée, d'où elle vient, ou qu'est-ce que je comprends pas, pourquoi il y a ce calcul, eh bien là, automatiquement, elle va être documentée et ça va leur permettre bien, de comprendre plus facilement d'où viennent ces données et comment elle a été calculée. Alors là, typiquement, eh bien, qu'est-ce que va vouloir les DSI et les équipes BI? Eh bien, c'est de pouvoir tracer beaucoup plus facilement ces cheminements de données. Pouvoir également faire la gouvernance. Également, là, dans la démonstration, vous allez voir que l'on va pouvoir également faire des tests. Au niveau du management et des décideurs, eh bien, évidemment, vous allez leur redonner confiance dans les KPI. Si vous leur expliquez comment est calculée une marge, forcément, ils vont mieux comprendre quel va être le chiffre qu'ils vont utiliser après dans leur tableau de bord. S'ils l'ont mieux compris, c'est parce qu'ils ont une meilleure connaissance et évidemment, eh bien, ils vont regagner confiance dans ces calculs. Et pour l'organisation globale, eh bien, lorsque vous allez faire des développements de nouvelles applications, vous allez pouvoir les documenter, vous allez pouvoir partager ces connaissances et bien surtout d'être plus réactif face aux changements lorsque vous allez vouloir améliorer ces différentes applications. Alors, quels usages pour les métiers? Eh bien, typiquement, lorsque vous êtes dans une application, essayez de se demander, mais quelle est ma donnée source? Est-ce qu'elle provient de mon ERP? Est-ce qu'elle provient d'une base de données SQL? Est-ce qu'elle provient d'une autre source? Et de savoir si c'est à jour, tout simplement. Après, de savoir comment elles sont reliées, ces données. Je vous parlais tout à l'heure de l'exemple du chiffre d'affaires. Eh bien, comment est calculé un chiffre d'affaires? Comment on va calculer une marge? Qu'est-ce que je vais utiliser comme source? Et finalement, quelles sont les transformations? Alors ça, c'est quand même intéressant pour l'utilisateur parce que lui, quand il fait son analyse, c'est-à-dire qu'il voit un chiffre, il va modéliser ça en fonction d'un mois, d'une année, mais derrière, il ne comprend pas forcément quels ont été les impacts. Et donc, là, vous allez voir, on va pouvoir répondre à ce type de questions. Et effectivement, pouvoir retrouver une documentation des applications lorsque vous utilisez un tableau de chiffre d'affaires ou de vente commerciale, et bien de savoir quelles sont les données qui sont utilisées et comment elles sont calculées, et de pouvoir transmettre cette documentation. Cette fois-ci, un niveau plus technique, eh bien, c'est de se poser des questions. C'est si je change un fichier source, quelles applications vont être impactées? Parce que forcément, toute la modification de cette source va modifier mes traitements de données qui sont derrière et forcément les données qui vont alimenter l'application finale. Mais à l'inverse, on pourrait se poser la question aussi, si je modifie une application, quelles sont les sources de données qui vont également être impactées? Est-ce que justement dans mon application, ma donnée est toujours à jour et que finalement, elle est bien utilisée? Donc, on va pouvoir faire comme ça de l'audit de vos applications et grâce à la plateforme de Graph, vous allez voir tout de suite, eh bien, les données qui sont à jour, les connexions si elles sont bonnes, pouvoir également faire des tests. Est-ce que mon fichier a bien été chargé? Est-ce qu'il a bien été mis à jour? Est-ce qu'il est bien présent? Pouvoir faire également du nettoyage. Vous avez peut-être des applications qui traînent, vous avez des bases qui ne sont plus alimentées ou qui n'alimentent plus de fichiers. Alors, il y a des choses qui sont tout à fait normales, peut-être d'autres beaucoup moins. Mais là, c'est des choses quand même qui arrivent au fil du temps parce que quand il y a quand même beaucoup de personnes qui travaillent sur les applications Click, eh bien, vous allez vous rendre compte que, eh bien, naturellement, eh bien, il y a des développements qui sont faits, même des redéveloppements, et des fois, on arrive à des fichiers qui sont obsolètes et qui vont alourdir votre base, et malheureusement, qui n'en ont absolument pas besoin.
Et puis des questions aussi toutes simples de me dire, mais dans mes applications, quelles sont les applications qui sont les plus utilisées ou les plus volumineuses. Encore une fois, comme ça, pour faire de l'audit de votre plateforme. Mais maintenant, on va rentrer directement dans le cœur du moteur de notre graphe et je vais vous montrer comment se présente la plateforme. Alors, lorsque vous allez utiliser notre graphe, vous voyez déjà que c'est via un navigateur, donc comme maintenant ClickSense, vous allez pouvoir directement utiliser ça en ligne et vous allez retrouver donc les différents modules. Alors, vous en avez 3 qui sont livrés en standard avec nos graphes, qui sont le Dependency Explorer, le Field Explorer et la gouvernance, et 2 modules optionnels, test et le GDPR, que l'on verra juste après. Allez, on va commencer tout de suite pour vous présenter donc le Dependency Explorer. Alors, vous voyez que là, on a représenté sous forme de catégories mes différents fichiers pour vous représenter le cheminement des données jusqu'aux applications, c'est-à-dire de la source de données, la table d'extraction, la table de transformation et l'application. Cela veut dire que lorsque vous allez installer notre graphe que vous allez utiliser, il va y avoir un premier travail préparatoire qui va être déjà de créer ces catégories. Quand vous allez créer ces catégories, vous allez ensuite répertorier. Alors, quand on va répertorier, ça va être tous les fichiers de données, qui peuvent être des QVD, mais également toutes vos applications, vos QVF et vos QVW, et que notre graphe va automatiquement analyser. Il va également analyser tous les logs applicatifs. Et lorsqu'il va analyser, donc il va se pencher sur les métadonnées des différents fichiers, et vous représenter donc les différents chemins de données et les sources de données. Ensuite, lorsque moi je vais utiliser l'application, eh bien ça va être très simple. Je vais par exemple sur ce fichier QVD, et là vous voyez que lorsque je vais cliquer dessus, il va me représenter automatiquement le cheminement des données. Non seulement les applications, que ce soit les applications QuickView ou ClickSense avec mes tableaux de bord qui sont dedans, les transformations qu'a pu subir ma donnée, mais surtout la source de données. Et là vous voyez que j'avais 2 sources de données, une base REST et un SQL Server. Si je vais un peu plus dans le détail de mon SQL Server, je vais descendre jusqu'à ma table Customer. Et là, je vois que j'ai un query qui a un select étoile from et sandbox Customer. Et voilà. Et très rapidement, je vois que mes données passent par ce chemin. Vous voyez, c'est relativement simple. Possibilité de resetter mon affichage. Et maintenant, je vais revenir dans un cas plus concret. Tout à l'heure, je vous parlais de l'utilisateur qui se pose la question, oui, mais dans mon application, j'ai un champ qui s'appelle non complet. Alors, non complet, dans mon application, je vais aller voir ce que c'est, je vais dans mes clients, dans mon customer, et là, je vois qu'effectivement, j'ai un champ qui s'appelle non complet. Je vais remonter le cheminement. Je vois que dans ma catégorie de transformation, il y a un customer QVD qui contient mon nom complet. Dans ma catégorie extraction, cette fois-ci, il provient de 2 champs. Et là, ce que je vais faire, c'est que j'ai quand même plein de données à l'écran, donc je vais faire un zoom et supprimer toutes les données qui n'ont rien à voir, et faire vraiment un focus sur mon cheminement de données de nom complet. Et là, je vois que effectivement, il provient de 2 champs, et je pourrais même encore aller plus loin dans ma data source, dans SQL Server, récupérer la sélection. Ce qu'il faut voir surtout, c'est qu'il y a une concaténation à cet endroit-là. Mais si je veux, encore une fois, documenter ou décrire le flux complet, je vais cette fois-ci faire l'Explore Field, donc qui était le 2e module. Et là, vous voyez à mon écran, que mon nom complet donc provient bien de mon application, donc ClickSense 16, que j'ai un customer QVD qui était dans ma catégorie cette transformation qui m'a fait une concaténation de mes champs first name et last name, et ces 2 champs proviennent bien de mon SQL Server avec mon select étoile. Là, on est sur un exemple simple. Donc, on voit très rapidement le cheminement de données, comment elles ont été transformées. Là, ici, on a une concaténation de 2 champs, et surtout, d'où elles viennent. Donc, vous voyez encore très rapidement, et en quelques clics, je vais pouvoir modéliser et tracer ces différentes données. Je vais rajouter une autre vue cette fois-ci, c'est que là, je vous ai montré mes applications QuickView et ClickSense. Maintenant, ce que je voudrais voir, c'est ce qu'elles contiennent. Donc, dans mes options, je vais afficher cette fois-ci le contenu de mes applications. Et cette fois-ci, je vais retrouver des choses que les utilisateurs connaissent tous, c'est-à-dire au niveau de mes feuilles ou de mes onglets, tous mes tableaux de bord, donc mes différentes feuilles, avec le tableau de bord qui représente donc mon application.
mais également les dimensions et les mesures, et également les variables. Alors ça, c'est juste pour vous dire que lorsque vous avez un champ clé calculé, généralement, votre utilisateur revient vers vous en disant « mais comment il a été calculé ?» Et alors, bon, vous connaissez la base de données, donc ça pose pas de souci, vous allez lui expliquer, mais vous allez expliquer qu'il y a une seule personne. Donc, si vous voulez documenter votre application, vous voyez là que très rapidement, grâce à nos graphes, je vais pouvoir le faire. Alors, le problème, c'est que l'utilisateur, cette fois-ci, là, il vous parler, moi, je veux, mais je comprends pas pourquoi mon chiffre d'affaires prix catalogue, et là, vous dites, bon, là, ça devient un peu plus complexe. Alors déjà, notamment pour rechercher, parce que savoir où se trouve mon chiffre d'affaires catalogue, mais il me parle de ça, mais c'est dans quelle application, dans quel onglet, je ne sais plus. Alors pour ça, vous avez un outil de recherche qui est super pratique, et vous voyez que je vais taper déjà quelques lettres et quelques signes, et vous voyez qu'il va rechercher partout les termes que j'ai tapés. Donc, il va déjà au niveau des champs, il va rechercher, et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est au niveau de l'expression, et en plus, dans le contenu d'une application. Je vais le sélectionner. Et là, vous voyez que automatiquement, il est allé me chercher le champ, donc chiffre d'affaires prix catalogue, que je retrouve ici, et remonter tout le cheminement. Alors, on va remonter le cheminement des données pour voir ce qui s'est passé, d'où vient finalement ce chiffre d'affaires prix catalogue. Lorsque je vais donc dans mon application ClickSense, je vois que j'ai un QVF qui contient donc des order items avec mon CA prix catalogue. Je remonte au niveau de ma catégorie de transformation, je retrouve mon champ prix catalogue, et là, vous voyez déjà qu'au niveau de l'extraction, ça provient d'un order item QVD, mais également d'un produit QVD. Là, encore une fois, je commence à avoir beaucoup de données à l'écran, je vais faire un zoom sur ma vue, et là, tout de suite, j'ai une vue beaucoup plus allégée qui me montre tout de suite mon CA prix catalogue, d'où il vient, comment il a été transformé, quelles ont été les sources de données et quelles sont les applications qui sont impactées. De la même façon, vous voulez aller plus dans le détail, je vais faire un Explore Field, et là, vous avez beaucoup plus de détails sur les transformations des données, où non seulement vous retrouvez donc l'order item, le fichier QVD pour le CA prix catalogue, les transformations qu'il a eues, donc là, il y a eu un apply map sur ma product ID, et après, vous voyez d'où proviennent les différentes données et comment elles ont été transformées. Donc ça, c'est déjà un premier niveau d'information, et là, vous voyez déjà sur un exemple un petit peu plus complexe. Je ne vais pas rentrer dans les exemples encore plus complexes parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Vous aurez bien compris le principe qu'en fonction d'un besoin utilisateur, on va pouvoir tout de suite répondre et retracer tout l'historique finalement de comment a été transformée ces données et d'où elles viennent. Maintenant, vous voulez faire une documentation plus poussée, mais cette fois-ci, par exemple, alors je vais réinitialiser ma vue et je veux documenter mon application Sales, par exemple, qui a un QVF. Vous voyez, encore très simplement, je fais un clic droit, je vais générer une documentation. Et là, automatiquement, il va regrouper toutes les tables, tous les champs, toutes les transformations, et il me crée un document extrêmement détaillé et qui va détailler tout ce qui s'est passé sur les différentes applications et les feuilles qu'il contient. Alors, je passe rapidement parce que vous voyez, il y a quand même énormément de données. Mais encore une fois, aujourd'hui, c'était quand même très compliqué de pouvoir documenter une application, de pouvoir dire comment j'ai extrait ces données, comment je les calculé. C'est relativement difficile, hormis en parcourant du script et en détaillant chaque script que vous avez fait dans vos applications Click. Là, vous avez vu quand même qu'en un clic, automatiquement, j'ai généré une documentation. Autre exemple d'exploration de données, alors là, vous voyez, on est vraiment sur un flux d'où vient ma donnée, par quelle catégorie elle passe, comment elle a été transformée, jusqu'au contenu de l'application. Alors, je vais juste enlever les applications, juste pour réduire la vue. Et maintenant, ce que je veux, c'est maintenant, au sein même d'une catégorie, comment on chemine mes données. Et donc, dans ce cas-là, au lieu de montrer les dépendances des données, je vais cette fois-ci montrer les dépendances des process. Et vous voyez que, par exemple, au niveau ici de ce QVF, je vois quel QVD il va alimenter. Et donc, comme ça, plus rapidement, je vois tout de suite les transformations de données. Je vais même un peu plus loin, je vais même voir la provenance. Et ce qui fait que là, très rapidement, j'ai une vue de mes flux de données amont et aval. Et lorsque je suis, par exemple, sur ce QVF ici dans ma catégorie de transformation, je vois les fichiers qui vont alimenter ce QVF, le QVF, quel QVD lui va alimenter, et même encore plus fort, aller directement jusqu'aux applications.
vous voyez, ça c'est encore une version complémentaire d'analyse qui vous permet de voir cette fois-ci intrinsèquement au niveau de la catégorie comment sont transformées ces différentes données. Alors, voilà en tout cas pour la présentation du Dependency Explorer. Je vais revenir sur mes modules. Le Field Explorer, vous avez vu, c'est lorsque l'on est dans l'application, et bien de pouvoir faire un détail vraiment sur la vue couverte. Maintenant, parlons un petit peu de gouvernance des données. Eh bien, la gouvernance, dans ce module, c'est vraiment très simple. Vous posez des questions et la gouvernance va vous pouvoir y répondre. La question toute simple, déjà la première, qui va être, je veux que tu me montres tous mes fichiers QVD qui ont une source de données, mais qui n'alimentent aucune application. Donc, je vais lancer ma requête, je vois qu'il m'a ressorti une réponse, je vais valider, je la lance, et là, je vois que effectivement, eh bien, j'ai un QVD qui est bien alimenté par mon SQL Server, mais par contre, derrière, il n'alimente aucune application. Alors après, ça peut être tout à fait normal, ça peut être une erreur. En tout cas, voilà, ça demande de la surveillance, et là, on voit tout de suite les applications qui sont concernées. Je reviens dans ma gouvernance, et cette fois-ci, on va se poser la question inverse. C'est-à-dire que, montre-moi tous les fichiers QVD qui ont un lien qui alimente des applications, mais qui n'ont pas de source de données. Là, pareil, je lance ma requête. Là, je vois que j'en ai un petit peu plus. Je vais prendre la première. Et là, je me rends compte qu'effectivement, eh bien, j'ai bien un QVD qui, lui, alimente des applications QuickView et QuickSense, et par contre, qui n'est pas du tout mis à jour. Alors, encore une fois, ça peut être tout à fait normal, comme ça peut être une erreur. Ça peut être une erreur parce que ça pourrait très bien dire qu'ici, le lien a été cassé et que ce fichier n'est plus tout alimenté. Et ça peut être tout à fait normal, comme ici dans notre exemple, où si j'ai un peu plus dans le détail de mon CP LT-Fleur, je me rends compte en fait que c'est juste une banque d'images. Donc, on alimente nos applications via une banque d'images. C'est pour ça aussi que ce que l'on a pu voir tout à l'heure au niveau de nos sources de données, donc on voit que dans mes applications QuickView QuickSense, qu'elles sont alimentées par deux data sources qui sont une base web et puis un SQL Server. Mais j'ai également ce que nous on appelle des files without roles, en fait, qui sont des fichiers hétérogènes, c'est-à-dire de type XLS ou d'autres QVD ou d'autres fichiers à plat, qui vont également alimenter mes applications. Donc vous voyez que là déjà, notre graphe, en termes de gestion de mes sources de données, m'a permis de voir des choses qui sont automatiques, où il va chercher dans des bases, mais également dans des fichiers à plat qui alimentent directement mes applications. Donc là, typiquement, mon compte Fleur, eh bien, il aurait pu très bien aussi se retrouver là, mais lorsque j'ai monté mon application, j'ai préféré le mettre dans ma catégorie. Donc vous voyez quand même que le travail préparatoire est relativement important parce qu'il vous permet de bien visualiser tous ces différents flux de données. Je reviens à ma gouvernance et là, vous voyez qu'après, bien, j'ai plein d'autres types de questions où je vois cette fois-ci tous les fichiers qui sont vraiment orphelins, qui n'ont ni source, ni qui n'alimentent aucune application. Je vais pouvoir également montrer tous les fichiers qui ont plus de n, tous les répertoires pardon, qui ont plus de n fichiers. Ou alors faire de l'audit en me disant, eh bien, montre-moi quelles sont les 10 applications les plus utilisées. Et ce qui me fait penser aussi que j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Lorsque justement je suis sur une application, eh bien je vais pouvoir également visualiser très rapidement en faisant de la carte de chaleur. Donc, par exemple, je veux voir quelles sont les données qui ont été récemment modifiées. Et donc, vous voyez, par une version de carte de chaleur, je vois qu'en foncé, c'est celles qui ont été les modifiées, par exemple en mai. Et puis, je vais tendre vers des couleurs claires qui ont été modifiées plus récemment. De la même façon, je pourrais me poser la question par taille. Ça, c'est intéressant des fois quand vous avez des fichiers qui sont vraiment très lourds, de pouvoir faire un peu le ménage et puis de se demander, lorsque j'ai utilisé, de me dire, tiens, quels sont les fichiers? Et bien, rapidement, là, vous voyez, en faisant de la carte de chaleur, j'arrive à vous montrer que là, mon QVD store, lui, fait 15 mégas. Et puis que mon client complément, il fait 0,2. Donc très rapidement, je vois que mon QED Data Store, là, il va peut-être falloir l'optimiser. On est vraiment sur un exemple. Voilà, la gouvernance va vous vraiment permettre de ça. Maintenant, pour vous présenter les modules optionnels de notre graphe, le module de test. Le module de test, c'est relativement simple, mais super efficace. C'est que vous allez poser des règles qui vont être, est-ce que mon fichier a bien été mis à jour?
c'est-à-dire que tous les jours, il va me lancer le test pour voir si le fichier est mis à jour. Et je vais pouvoir planifier des règles. Alors, on peut imaginer plein de règles, hein, est-ce que le fichier donc est présent, est-ce qu'il a été mis à jour, est-ce qu'il est bien alimenté, est-ce que, voilà, on peut tout imaginer et lancer ces tests. Et derrière, eh bien, recevoir des alertes si le test, ici, est fail ou pas encore lancé, ou s'il a été bien réussi. Donc, comme ça, rapidement, vous allez tout de suite voir si les données ont été bien mises à jour en fonction des règles que vous aurez mis en place pour les tester. Alors, le module test, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à voir, mais c'est redoutable parce que vous allez être alerté de tout de suite des problèmes qui pourraient arriver dans le futur. Ensuite, le module GDPR. Vous savez que depuis le 25 mai, on est tous soumis maintenant à la nouvelle réglementation européenne concernant les données personnelles. Et évidemment, lorsque vous développez des applications clics, eh bien, vous allez toucher aux données qui peuvent être considérées comme personnelles. Eh bien, notre graphe va vous permettre de créer un document que vous allez pouvoir justement transmettre à la CNIL et qui va répondre à toutes vos obligations. C'est-à-dire en termes de structure, en termes de qui a le droit de modifier ces fichiers, quelles sont les versions, et ainsi de suite. Alors, comment ça marche? C'est relativement simple. Lorsque je suis dans mon application, je vais prendre par exemple mes clients, parce que généralement c'est comme des données personnelles, donc ça concerne mes clients. Je vais aller sur mon fichier customer, et là, eh bien, je vais aller sélectionner les champs que je vais vouloir traquer. Traquer, ça veut dire que je vais vouloir déclarer à la CNIL. Et vous voyez que là, je sélectionne tous les champs qui pour moi sont considérés comme des données personnelles. Je fais un clic droit, je vais le rattacher à un fichier, donc moi que j'ai déjà créé, qui s'appelle RGPD. Je vais donc le lancer. Alors par contre, vous voyez, je l'ai fait plusieurs fois, donc c'est pas très intelligent. Mais en tout cas, l'idée surtout, eh bien, c'est de créer un rapport que je vais télécharger et il va me générer un document Word, voilà, que je vais ouvrir de suite. Je vais juste aller chercher sur mon autre écran dès qu'il sera ouvert. Et donc, qui va permettre de documenter votre application, de vous montrer quels sont les champs qui ont des versions, quels sont les champs qui sont modifiés, quels sont les utilisateurs qui vont avoir le droit de modifier ces champs, et comme ça d'avoir un rapport que vous pourrez déclarer à la CNIL. Donc, vous voyez, là, j'ai créé un document extrêmement complet, alors là, qui est très long parce que j'ai plusieurs fois les mêmes champs, et vous voyez qu'en 3-4 clics, eh bien, je peux déclarer cette fois-ci ma structure de données au niveau de la CNIL. Alors voilà pour la présentation de notre graphe. Vous aurez vu donc que c'est vraiment une plateforme qui est vraiment très puissante en termes d'analyse de données, qui va vraiment vous faciliter la vie, surtout pour documenter et pouvoir expliquer les provenances de données, comment elles fonctionnent, comment elles sont traitées, et ainsi de suite. Alors juste avant de finir, parler quand même un peu de tarifs, comme ça vous aurez déjà tout de suite des idées de budget si vous êtes intéressé par la solution de notre graphe. Alors comment on la calcule? Eh bien en fonction de vos utilisateurs clics. C'est-à-dire qu'on va prendre vocal, ou alors si vous êtes d'autres systèmes, eh bien on a des systèmes de calcul. Et donc ça vous permet bien d'avoir un prix donc d'achat de la licence en fonction donc du nombre de cals que vous allez disposer. Vous retrouvez ici les deux modules optionnels qui sont le test et le GDPR. Et vous voyez donc que par rapport à vos applications clics et la puissance que vous apporte le produit, eh bien c'est vraiment une super plateforme. Également la possibilité de en faire une souscription, c'est-à-dire que la maintenance, la licence et le support sont inclus et que c'est un prix annuel avec un engagement minimum de 24 mois. J'ai fini pour